Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. C'est ce qu'a écrit le sage roi Salomon il y a des millénaires, et c'est peut-être un adage approprié au climat politique actuel. La période post-récession a été marquée par des bouleversements politiques importants, favorisés par les médias sociaux, mais alimentés par une vague de frustration sous-jacente qui semble là pour rester. S'agit-il d'une nouvelle réalité causée par une conjonction de facteurs structuraux multiples ou d'une tendance passagère? Le phénomène est répandu tant sur les marchés émergents que les marchés développés. Pour les Canadiens, la manifestation d'agitation politique la plus flagrante est probablement l'élection américaine. Les réserves du passé ne tiennent plus. Les candidats usent d'une rhétorique radicale qui frôle parfois l'incendiaire. Les rassemblements tournent à l'affrontement et les déclarations politiques donnent des seurs froides aux exportateurs. Le Brexit est aussi le sujet de l'heure. Les préparatifs du vote d'aujourd'hui enflammant les débats et engendrant une violence inouïe. Pour faire changement, les enjeux politiques ont monopolisé la discussion lors de ma dernière tournée pan-canadienne des prévisions à l'exportation. Presque partout, l'élection américaine et le Brexit étaient les deux questions les plus abordées. Les exportateurs canadiens sont clairement troublés par la rancœur et ses conséquences potentielles sur l'activité commerciale à court terme. Les effets locaux sont peut-être nouveaux, mais le mouvement ne l'est pas. À la mi-2008, la menace de bouleversement politique en Chine a marqué le début de la récession mondiale qui a fracassé les marchés immobiliers. La Chine a payé cher pour éviter l'agitation initiale et elle a dû maintenir ses mesures de relance depuis. Le monde arabe a été touché en 2010. L'auto-immolation d'un marchand de nourriture mécontent en Tunisie a enclenché un mouvement qui a renversé ou sérieusement menacé plusieurs quasi-autocraties au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, à la surprise du profane comme de l'expert. S'ajoute aussi la crise des migrants qui découle du conflit syrien, mais s'est transformée depuis en un mouvement général de citoyens pris à la gorge qui tentent de s'en sortir. Mentionnant par ailleurs les bouleversements politiques de différentes ampleurs au Brésil, au Burkina Faso, en France, en Thaïlande, aux Philippines et ailleurs. Pourquoi ce mécontentement? Après des années de promesses, de politiques et de projets, l'effort n'a toujours pas porté ses fruits. La croissance mondiale est encore décevante et la stagnation a poussé beaucoup de gens en marge de l'économie. Si on brise l'espoir d'assez de personnes, elles finiront par exprimer leurs émotions tôt ou tard. L'espoir est un élément souvent oublié, mais toujours essentiel de l'économie, nécessaire pour préserver la nature humaine. L'espoir déçu poussait à pointer du doigt des responsables présumés, les dirigeants politiques, les institutions, l'élite, le 1% qui profite de la situation, les boucs émissaires du malaise. Mais faut-il vraiment les blâmer? Non, surtout qu'ils maudissent eux aussi la conjoncture. Le vrai coupable, c'est probablement le cycle économique. Il est à peine différent, mais ces derniers temps, il est excessif. C'est un cycle de croissance double qui s'est terminé par plus de 5 ans d'excès, suivi de la plus grande chute dans l'activité mondiale depuis la grande crise. Ce sont ensuivis des stimulants monétaires et budgétaires sans précédent qui ont d'abord donné l'illusion d'une reprise, puis 5 à 6 ans d'immobilité générale.
nécessaires pour absorber les excès d'avant la récession, ponctués d'une série de déceptions. Ces événements météorologiques, géologiques ou politiques ponctuels qui nous sont trop familiers. Aujourd'hui, le problème est la persistance du ralentissement. 6 ans est une longue période dans la carrière de quelqu'un, assez long pour convaincre même le plus sage qu'il s'agit d'une nouvelle normalité et qu'il faut y adapter son comportement économique. Certains jugent cette situation réaliste, tandis que d'autres y voient la fin de l'espoir. Est-ce nécessaire? Pas si ce qui précède s'avère exact. À un certain point, d'après les fondamentaux, nous l'avons en fait déjà dépassé, les excès du dernier cycle seront absorbés. Le retour à la normale nécessite une forte croissance. Ce potentiel représente l'espoir, mais dépend des investissements de ceux qui y voient des occasions. Et plus on attend, plus on devra attendre. Au bout du compte, l'espoir se fait rare dans l'économie actuelle. La quête se poursuit et la réponse ne semble pas si loin. Mais toute quête infructueuse provoque le mécontentement. Et plus la quête est longue, plus le mécontentement est grand. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.